Vu d'un satellite, un cyclone, c'est impressionnant. Mais en dessous de cet épais nuage en rotation, c'est pire. La nature reprend ses droits et les dégâts sont considérables. Le nord des Tuamotu est en plein dans la tourmente. Classé en urgence absolue, donc qui nécessite des soins les plus urgemment possibles. 23 personnes. 34 personnes nécessiteront des soins mais sans urgence réelle. Et enfin, nous étions partis de 11 disparus, 8 ont été retrouvés sains et saufs, il ne reste plus que 3 personnes à retrouver. Poussé par les vents, le cyclone se dirige droit sur les îles du Vent. À Tahiti, l'alerte rouge a été donnée. Le poste de commandement de crise a réuni ses partenaires. La situation est critique. Il faut un certain temps prévisionniste pour pouvoir réaliser une trajectoire de cyclone. Donc on essaye de faire ça par pas de temps de 3 heures. Mais ça peut aller jusqu'à 6 heures selon la complexité du phénomène. On ne peut pas faire envoyer les secours via de Tahiti, donc avec la météo qui est également présent sur ce poste de secours, ce poste de crise. Donc on cherche des solutions pour mieux intervenir. Donc nous, avec Aldo, on recense avec quelques secouristes, on recense tous les moyens humains. Vous l'aurez compris, ceci est bien un exercice. L'objectif étant d'améliorer la coordination entre le PC Crise et les équipes sur le terrain. Particularité cette année, l'introduction dans le scénario de la cellule animation. Ce sont des personnes qui introduisent des éléments dans le scénario qui viennent obliger les acteurs de la gestion de crise à réagir. Parmi ces éléments-là, de l'animation, nous avons effectivement des phénomènes de très forte fréquentation, voire même de troubles à l'ordre public au sein de certaines grandes surfaces de Tahiti et une saturation de la plupart des stations-service, tout le monde voulant aller faire le plein, évidemment, avant de rentrer chez soi. Donc nous avons demandé aux forces de police et de gendarmerie d'organiser leurs services de façon à protéger ces différents sites sensibles. Nous venons de prendre la décision de réduire les livraisons de carburant, tout ça est fictif, bien sûr. Depuis le cyclone Oli, plus d'une décennie s'est écoulée. Une période durant laquelle l'ensemble des corps de métier ont travaillé en synergie, élaboré des bilans, connaissances qu'ils pourront utiliser pour gérer les cyclones, mais aussi les périodes de fortes pluies et d'inondations, comme en 2017. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.